Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire simple et court. On va s'intéresser à des reverbs qu'on pourrait appeler des reverbs FX, contrairement à des reverbs acoustiques, des reverbs qui servent à acoustiquer les sons. Là, on va plutôt s'intéresser à des reverbs qui sont utilisés presque comme générateurs de son pour créer du son, tout simplement, pour créer un nouveau son qui n'existe pas jusqu'ici, enfin jusqu'ici dans le son qu'on a au départ, dans le son d'origine. Donc, on a ici des batteries, on a des basses, enfin, on a une basse, on a plusieurs guitares ici. Donc, reverb classique, c'est celle qu'on a là-haut, donc évidemment ça on connaît. Voilà, reverb courte, classique. Mais nous, on va s'intéresser à cette reverb-là, qui est en l'occurrence une reverb TL Space. Dans la TL Space, l'intérêt c'est qu'il y a justement beaucoup de reverbs de ce type-là, on en trouve dans d'autres reverbs, mais dans la TL Space, il y a les reverbs dites effects, comme son nom l'indique bien, donc ce sont des effets, donc il y en a énormément. Il y a tout ça qui se décline encore des multitudes de presets. Là ici, moi j'utilise la Bright Vortex, qui est une reverb que j'aime beaucoup, justement pour créer du son. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais la muter. Ici, on a donc par exemple une guitare qui est un peu spéciale. Donc ça c'est une guitare comme on peut l'entendre électrique qui n'est pas électrifiée, avec juste un micro sur la guitare électrique elle-même pour avoir ce côté très cheap. Elle est très compressée en plus pour sortir un son un peu, faire sortir un peu le son métallique. Et donc je la fais partir par un send évidemment, par un départ, dans cette reverb FX qui se trouve ici, et vous allez voir ce que ça donne, c'est déjà très différent. Voilà, donc on peut écouter ce que ça donne sans le son direct de la reverb, il suffit de mettre en pré ici et en solo là. Voilà, donc ça génère des sons assez intéressants qu'on peut ensuite filtrer si besoin, si on a envie de ne garder que des fréquences basses, des fréquences hautes et ainsi de suite. Donc ça peut même être assez utile pour du sound design ou des choses comme ça. Et donc dans cette session, par exemple, moi je l'ai utilisé sur différents instruments. Donc exemple ici sur la basse, on a une basse ici donc qui va être avant départ dans l'effet, et là le départ qui va s'ouvrir et qui va donc envoyer la basse dans l'effet reverb. On peut écouter ce que ça donne avant et donc après. Voilà, et donc évidemment, on voit qu'en jouant sur le retour de la piste effet, de la piste reverb, on accentue évidemment plus ou moins cet effet de nappe un peu spécial. J'ai fait la même chose pour certaines parties de la batterie, c'est-à-dire que l'effet part aussi d'ici. On peut regarder à quels endroits j'en ai mis. Je crois que j'en ai pas mis beaucoup sur les batteries, ceci dit. Voilà, il n'y a qu'à la fin en fait. Donc ça donnerait ça sur une batterie. Alors j'ai plusieurs pistes de batterie, donc bon, mais je crois que celles-ci suffisent. Voilà, ça donne un effet un peu fantomatique, pas inintéressant. Ici sur de l'IBO, pour ceux qui ne savent pas, c'est un effet qui s'utilise sur la guitare. Donc là c'est plus classique, ça rend plus d'ailleurs comme une vraie reverb. Puis on peut écouter un peu ce que ça donne sur l'ensemble avec la basse et beaucoup d'éléments qui partent dans cette reverb. Vous allez voir que ça fait en permanence une sorte de nappe derrière mélodique qui n'est pas inintéressante, enfin en tout cas moi je trouve.
Donc l'intérêt là, c'est qu'aussi évidemment, en jouant sur le départ, on peut décider tout à coup de ne plus mettre du tout d'effet sur la guitare et puis évidemment de le remplacer par l'effet généré par la basse, ce qui était le cas ici, moi, ce qui m'arrangeait pour faire rentrer la voix. Donc c'est un effet qui est tout simple à faire, mais qui est comme toujours assez déclinable à l'infini. Il faut essayer sur différents sons, avec différents réglages. Mais voilà, bien dosé, ça peut être assez intéressant.